d'autorité qui, y a pas de pensée qui considère que les jeunes aujourd'hui, on est plus faibles et moins cette force-là et que ça nous affaiblit et que ce n'est pas que ça nous renforce dans le. Ça, c'est les whiskers, ils disent pas les autorités, c'est les whiskers, mais bon, c'est même pas sûr qu'ils le disent. Et le Whiskeroo, il était il était pas il faisait pas les Taniyot, à part Tisha B'Av et Yom Kippour. Mais parce qu'a priori, mais après ça, pourquoi, c'est une indice, tu vois, c'est parce qu'a priori, tu vois, c'est possible, c'est pas quel âge déjà, tu comprends? Comment tu vois, ça veut dire, la page c'est qu'il devait déjà être fait, il devait être fatigué. Ouais, c'est tout. Mais ça veut dire, quand tu regardes dans le Mishnah Berurah, et dans le Mishnah Berurah, le minhag habituel, c'était le minhag ancien des Juifs, c'était de faire une ta'anit tous les jours de cette. Mais tu vois, dans les slichot, tu vois, c'est marqué, en fait, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça, c'est ce genre de truc qu'on dit qu'on fait plus aujourd'hui, qu'on essaie de pas faire. Mieux vaut étudier la Torah que faire des ta'aniyot. Mais tu vois, c'est ça grosso modo, tu vois. Mais c'est sûr, qu'est-ce que c'est vrai que les Brisker, ils disent que. Il y a le frère du Gaon de Vilna, il dit ça, il dit en tous les cas, le frère du Gaon de Vilna dans son livre là-bas, il dit qu'aujourd'hui, lui déjà, il dit à son époque, il disait que c'était pas que de Daniel, que c'était dans les générations d'avant, c'était pas leur avoda, et que maintenant, notre avoda, c'est plus pas de la Torah. Bah, imagine, tu dis maintenant, allez, on y va. Donc on est dans la Gemara, dans Kiddushin, Daf, Kavdalet, Amudvet. Et donc, on va dans la Zugia de celui, donc, on est encore dans l'histoire des esclaves avec l'histoire de donc, celui qui a été aveuglé, Shalom, ou voilà. Donc, maintenant, on va parler voilà, d'un cas spécial. Ça veut dire, c'est vraiment pas une Zugia. On va voir, je ne sais pas quoi vous dire. C'est pas une Zugia vraiment de Kiddushin, c'est pas une Zugia vraiment même sur les esclaves. Sinon, ça veut dire, ça part d'un sujet qui est plus dans Baba Kama, etc. Et c'est le sujet de ce qu'on appelle Grama Ben Isakin Paton. On va regarder ça un petit peu. On va simplement faire la souga sur ça, mais simplement c'est quand même important de donner le principe. C'est que en fait, c'est vrai. Le principe, c'est comme ça. Si jamais, en fait, je vais mettre en mutin pour enlever le bouton aussi. Ah, excusez-moi. Ouais, tu vas me montrer que voilà, donc le principe, c'est que d'après la Torah, pour que quelqu'un, en fait, il soit passible d'un dommage, par exemple, d'avoir fait une action, il faut en fait qu'il ait fait l'action directement. Pour donner un exemple, c'est-à-dire, il y en a qui pensent, on donne un exemple, si jamais quelqu'un, par exemple, il a un accident, il a une voiture, il conduit une voiture, il y en a qui pensent que si jamais quelqu'un fait un accident de voiture avec sa voiture, ça s'appelle pas en fait que c'est lui qui a endommagé. Ça veut dire que ça s'appelle pas que. Ça veut dire, ouais, il y en a qui disent que c'est carrément qu'il n'est pas vraiment liable, qu'il n'est pas vraiment responsable, parce qu'en fait, c'est pas lui qui a fait le dommage, lui, il faisait que appuyer sur la pédale où il y avait l'accélérateur, quoi, enfin, sur le bouton qui fait que la voiture, elle marche. Et qu'en fait, le dommage, il est indirect, et en fait, et donc, on ne peut pas le considérer comme étant responsable du dommage qui a été fait par sa voiture. Il y en a qui ça va jusque-là. C'est parce que d'après la Torah, en réalité, on considère qu'une action qui est faite par un homme, que si jamais, en fait, il a fait d'une manière vraiment directe. Et tout ce qui est fait d'une manière indirecte, ça s'appelle grama. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été entraîné par. Et en fait, d'après la Torah, un homme, en fait, il n'est pas responsable de ça. C'est une grande souga, c'est un gros truc. C'est quelque chose qui fait, c'est une très, très, très grande différence entre la loi civile et la loi juive. Et voilà. Et ça a beaucoup d'implications dans la halakha. C'est pour ça, en fait, qu'il y a tous les hôpitaux, par exemple, en Israël, où ils ont les hôpitaux qui fonctionnent Shabbat, en disant qu'ils transgressent la Shabbat et tous ces machins-là. C'est en vertu de ce principe-là. C'est que dès que c'est indirect, en réalité, d'après la Torah, c'est pas considéré comme si tu faisais l'action toi-même et t'es pas responsable, en fait, de la conséquence indirecte de ce qui arrive de ton action. Donc, par rapport aux hôpitaux, quel rapport? C'est par rapport aux hôpitaux, c'est-à-dire qu'en fait, il suffit, donc, en fait, à chaque fois pour faire, en fait, que n'importe quoi soit moutar Shabbat, quelque chose qui est automatisé, en réalité, il suffit que tu vois que tu vois, de faire qu'en fait, si tu veux, pour en donner un exemple, c'est si jamais, imaginons, je sais pas si ça fonctionne, moi, je sais pas faire ça, mais imagine, t'as une lampe, t'as une lampe Shabbat, et que t'as un interrupteur le Shabbat qui allume et qui éteint l'électricité. Donc, on va dire, OK, tu dois pas utiliser ça Shabbat, parce que c'est comme allumer un feu. On va dire ça. Maintenant, il suffit que toi, tu mettes un deuxième interrupteur, tu vois, qui bouge de l'autre interrupteur. Et que le deuxième interrupteur, il allume l'électricité. Et ça, en fait, c'est déjà indirect, donc c'est déjà plus interdit. Tu vois, c'est d'après la Torah ou d'après la halakha. Tu vois, c'est-à-dire, en fait, tu peux toujours
C'est-à-dire, c'est grâce à ça que tu peux permettre plein de choses, tu vois. Tu vois, c'est ça l'idée. C'est quand tu fais une chose d'une manière indirecte, en réalité, c'est considéré comme si c'est pas considéré comme si c'est toi qui l'avais fait. Mais si tu veux, ça peut être une khumra aussi des fois. Un exemple de khumra peut-être, ça peut être une khumra bien que c'est pas sûr du tout. Mais par exemple, tu vois, c'est quand par exemple quelqu'un qui veut faire Netilat Yadayim, voilà, est-ce qu'il peut utiliser par exemple comment dire, le robinet, faire directement Netilat Yadayim du robinet sans le kéli. Les massés, c'est presque sûr que oui, en fait, mais on est marmire. Pourquoi? Parce que, en fait, justement, dans les Tchadjim, il faut que l'eau, elle soit versée par la force de l'homme. Et le fait de fermer le robinet, c'est indirect et ça ne s'appelle pas, en fait, que c'est envoyé par la force de l'homme. Tu vois, par exemple, des choses comme ça. Tu vois, donc, c'est-à-dire, tu vois, voilà. Mais ça veut dire que, par exemple, que normalement, tu vois, si jamais quelqu'un, par exemple, tu vois, j'en sais rien, tu vois, même normalement, tu vois, je ne sais pas jusqu'à où on va, mais c'est pour ça que ça serait différent, mais en théorie, selon ça, si un robinet, c'est pas la force de l'homme, imagine quelqu'un, je sais pas, tu vois, il a mis un habit ou il a mis quelque chose, tu vois, qui appartient à quelqu'un d'autre et il l'a endommagé en le mettant sous l'eau et il a mis la chose d'abord et qu'après il a ouvert le robinet, peut-être qu'il serait pas liable, tu vois, il serait pas obligé de payer parce que c'est indirect. Et donc, en fait, tu vois, ça, c'est une loi. En fait, tu vois, ça veut dire dans Baba Kama, ça veut dire c'est très large comme sujet, c'est vraiment hyper large. Tu vois, et, tout ça, et ça fait plein de choses, tu vois, voilà, c'est tout ça. Donc, ah ouais, mais c'est comme dans les unités à Shabbat, quand il n'y a pas la guerre, ils ont grave de trucs comme ça, je me souviens. Ils ont grave même des ordinateurs qui fonctionnent comme ça. T'as compris. Comme ça, on fait tout et les portes, et les portes, il les font ouvrir et ça ouvre avec un temps de retard. Voilà, t'as compris. Le temps de retard, il fait que c'est indirect et ça fait que déjà, tu n'es plus dans l'interdit de la Torah. Et tu vois, même, tu vois, c'est tout ça. Donc, c'est un principe, tu vois, ça, c'est un grand principe dans la halakha. Et qui est, voilà, quand on va le toucher, ça veut dire, on va un petit peu, voilà, dans le Souga, on va en parler un petit peu. Mais c'est pas clair. Toutes ces halakhot-là, en général, sont pas très claires. Qu'est-ce qui est direct, qu'est-ce qui est pas indirect, qu'est-ce qui est truc, tu vois. Ici, on va voir un exemple de truc pas clair. Donc, par exemple, utiliser un bon bout de bâton pour appuyer sur un interrupteur. Ça marche parce que c'est un chinouille, tu vois, c'est autre chose, tu vois, c'est un chinouille comme dans Shabbat. Et ça, c'est une halakha spécifique à Shabbat. Ça veut dire que pour transgresser l'interdit de Shabbat, la Torah, elle a dit Mlechet Marchevet. Il y a marqué, je ne sais plus comment est-ce qu'on apprend qu'il faut une Mlechet Marchevet. Mais en tous les cas, mais ça veut dire qu'il faut que la mlacha elle soit faite d'une manière, on va dire, optimum, chashuva, ou la manière dont on le fait d'habitude. Donc, c'est pour ça, dès que tu vas faire quelque chose qui fait que c'est pas la manière dont on le fait d'habitude, par exemple, même le fait, par exemple, pour un droitier d'utiliser la main gauche, déjà, c'est Mistama Shinui, ça dépend de la chose, mais on va dire, tu vois, il faut que ce soit plus difficile, il faut que ça soit quelque chose qui se fait pas d'une manière normale. Mais donc voilà, utiliser un bâton, du fait même que ça facilite pas l'action, au contraire, ça la rend plus difficile et que c'est pas la manière habituelle de le faire. Donc déjà, ça sera plus interdit de la Torah. Tu vois, c'est pas à cause que c'est gramma, c'est parce qu'en fait, parce que là, c'est pas gramma parce que, en fait, voilà, ça apparaît directement avec ton action, tu vois, c'est toi qui prends le bâton et qui bouge. Mais en fait, l'idée, c'est ça parce que c'est un chinouille. Et ça, c'est une loi spéciale à Shabbat. Et Shabbat, ça devient un chinouille, ça devient plus déjà l'interdit de la Torah, tu vois. Donc, dès que tu veux faire, tu vois, si jamais quelqu'un doit transgresser quelque chose, tu vois, il doit essayer, si c'est pas un cas si c'est un cas de Shalom, de Pikuach Nefesh, pas besoin de faire un chinouille. C'est dans la loi de Shabbat aussi que tu vas Pikuach Nefesh de Shabbat et on ne cherche pas à faire des chinouilles ou des choses comme ça si jamais il y a vraiment un danger de mort, c'est sûr, tu vois. Mais si jamais il n'y a pas de danger de mort imminent ni rien, etc., alors des manières tu vois, c'est dans les cas nécessaires. Alors voilà, comme je t'ai dit, par exemple, quand quelqu'un est au Japon et que c'est difficile de faire 2 jours de Shabbat, alors le deuxième jour, c'est qu'un safek, etc., alors tu fais un chinouille et tu fais les mlachot avec un chinouille. Ça veut dire que tu portes ton portefeuille dans des chaussures ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, ça veut dire juste... non, c'est des choses comme ça, c'est la chinouille, tu vois, ça vient déjà dire à banane. Voilà. Enfin, ouais, mais donc ça, c'est un truc spécifique à Shabbat qui n'est pas dans les autres interdits. Ok. Maintenant, revenons à notre histoire. C'était une introduction, peut-être que j'aurais pas dû la faire comme d'habitude, mais bon, ils disent, même si c'est la septième, mais tu vois, c'est vraiment ça que, donc on est Tanoa, donc on est, Kavdaï Tamoudbet, maintenant je sais vraiment vers le milieu de la page. Pour moi, c'est vraiment très difficile. Moi, je n'ai pas envie de compter les lignes, vraiment, j'en ai marre. Et c'est, tu vois, je ne sais pas comment dire, c'est quand même une normale. En réalité, si tu vois le Tosfot, il y a un Tosfot qui dit Smouya, qui s'appelle Smouya, c'est, on va dire, 1, 2, 3, 4e Tosfot. À la fin du 4e Tosfot, avant le 5e Tosfot qui est Betanatuna. Voilà, donc à ce niveau-là, dans la Gemara, il y a une ligne qui commence avec le mot Meikara.
Et là où est-ce qu'on est, c'est là où il y a les Rachetevot Tavresh, qui veut dire Tanu Rabbanan. J'espère qu'on. Je sais pas, parce que je pense qu'on était là parce qu'on était. J'espère que vous trouvez. Si vous, quand vous trouvez, vous me dites qu'on a trouvé. Ouais, il y a un petit guignol pour moi. Un Ouais, petit hé. un petit dalet, ouais, il y a un petit, ouais, si, ouais, je vois, il y a un petit hé, un petit dalet. Tu vois, ça veut dire, c'est Kabda et Amoudvet, 24B. Il est en face de la fin du Smouya. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois, Sacha? 24B, Kiddushin. Qu'elle a l'habitude d'aller dans la mauvaise Masechet. Ouais, non, je suis dans le Le gars, il est dans un mot d'hazard total. Parce que je sais que dans ces trucs, c'est embrouillant. Moi, je fais la même chose quand je prends les hôtels sur Expedia et je pense sur un mauvais mois. Je me rends pas compte que c'était pas bon. C'est un situation de cancer. Tano Abanan, Ahou al Eno, c'est ça? Et voilà, et Kawal. Ouais, exactement. C'est là. Ah, je suis à la bonne Maseret. Ou sinon, vous êtes dans la mauvaise aussi. Non, ah ouais. Ok, donc on est bon, on y va. Ok, alors je vais. Tano Rabbanan. Donc, Tavrech, c'est Tano Rabbanan. Nos maîtres nous ont enseigné. Ikao al Eno. Donc, s'il a frappé, donc le maître, il a frappé l'esclave al Eno sur son œil. Et donc il a aveuglé. Okay. Alozno, ça veut dire sur son oreille, Vechersha, et qu'il est devenu sourd à cause du coup que son maître lui a donné. Eved Yotse Bahen Lecherut. Donc l'esclave, il est Yotse Bahen Lecherut, ça veut dire il est libéré avec ça. Ça veut dire, bon, on peut dire qu'il n'y a pas grand chose. C'est-à-dire sur l'œil, c'est un passage explicite de la Torah. L'oreille, ok, on va dire que c'est la même chose, c'est un membre qui est à l'extérieur et qui ne peut plus faire son travail. La question qu'on pourrait dire, tu vois, c'est soit il dit dans Baba Kama, on peut absolument pas le faire, peut-être on le fera dans les mots, mais c'est que, voilà, c'est que la différence entre quelqu'un qui crève un œil, et quelqu'un qui, en fait, tu vois, qui frappe l'œil et qui ne veut plus voir pour une raison ou pour une autre, tu pourrais dire, voilà, peut-être, puisqu'on avait vu que le défaut, il faut qu'il soit dévoilé. Alors là, peut-être, si jamais, en fait, il n'y a pas l'œil, en fait, il n'a pas l'air d'avoir été, ça veut dire de l'extérieur, on ne voit pas qu'il est amoché. Alors, d'où est-ce qu'on sait qu'il est libéré? Et alors, ce soit de là-bas, il va répondre que le fait que quand quelqu'un a Shalom, il est aveugle, tous les cas où il manque un œil, on voit qu'il se conduit différemment. Ça s'appelle déjà que le défaut, il est dévoilé. Bon, dans le sens que, bien que c'est une seule oreille ou même un seul œil, déjà, ça fait une différence dans sa conduite. Et ça soit, il dit, c'est ça qui fait que c'est un défaut dévoilé. Même si c'est pas visible à l'œil nu, c'est ce qu'on appellera un défaut dévoilé. C'est ça le chidouche, on va dire, qu'il y a dans la Braïta ici, puisqu'avant, la Gemara avait dit qu'il fallait que ça soit un défaut dévoilé. Quand elle avait fait le tzadachavé, quand elle avait voulu apprendre quelle était la règle, elle avait dit c'est un membre dévoilé qui fait un travail et qui ne peut plus faire son travail, comme ça. Donc ça veut dire en fait, comme ça veut dire, il y en a qui disent aussi que si le membre soit dévoilé, c'est pas la peine que le défaut soit dévoilé. On va dire c'est peut-être une réponse meilleure, on va dire comme ça. Que comme l'œil et l'oreille sont dévoilés, ça veut dire qu'ils sont visibles, même si le défaut qui a été mis dans l'oreille et dans l'œil, ils sont pas visibles, ça s'appelle qu'il a fait un défaut sur un membre visible qui ne peut plus fonctionner, donc ça lui est libéré. Maintenant, c'est pas le chidouche, c'est de la suite. Donc maintenant, Keneged Eno. Donc si jamais on va prendre directement l'explication de Rashi. Ça veut dire, je vais traduire d'abord les mots. Keneged Eno, il a frappé en face de son œil. Venoroé. Et à cause de ça, l'esclave, il est devenu aveugle. Je finis de traduire les mots et j'explique après. Keneged Ozno, il a frappé en face de son oreille ou face à son oreille. Keneged, ça veut dire contre son oreille, mais a priori, ça ne veut pas dire qu'il a frappé son oreille, mais il a frappé à côté de son oreille. Veno Shomea, et qu'à cause de ça, l'esclave, il ne peut plus entendre. Donc, l'esclave, il n'est pas libéré, avec ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on peut déjà, ça veut dire, Rachid dit, Keneged Eno, c'est tout le monde, personne ne discute sur la Rachid comme étant l'explication. Si on peut faire Rachid directement, ça veut dire, Rachid dit, il faut que j'ai retrouvé le Rachid, 2 secondes, ça veut dire, dans Savant, Meshalem, Nezek Shalem, Keneged. Voilà, il y a le Rashi, je ne sais pas où vous le situez, il y a Keneged Eno, je ne sais pas où vous le trouvez. Rashi, je vois, c'est à la fin d'une ligne, Keneged Eno, c'est un peu plus haut que la Gemara qu'on est en train de faire. Voilà, donc il y a marqué là-bas dans Rashi, dit Keneged Eno, Sheika Bekotel, c'est qu'il a frappé sur un mur, Ve'iv Eto, et que ça lui a fait peur, et donc ça a fait un choc psychologique à l'esclave.
d'école à cause du bruit. Et maintenant, à cause du choc psychologique, il ne peut plus voir d'un œil ou des deux yeux. On est Traresh, ou bien à cause d'un choc psychologique, il ne peut plus écouter. Il était assourdi. Il est assourdi. Ça veut dire Rachid, donc on va voir, elle va le dire après. Ça veut dire ici, donc on parle, en fait, c'est un dommage psychologique, quoi. C'est un dommage traumatique. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que mais c'est tellement fort que tu vois, ça existe. Ça veut dire, ça arrive, ces choses-là, que quelqu'un, tu vois, ça veut dire, c'est parce il a aussi, ici, donc le type, il aurait fait un frappé soudainement sur un mur ou sur un objet qui a fait beaucoup de bruit ou qui a fait très peur à l'esclave. À cause de ça, l'esclave, il a été traumatisé, il a reçu un choc psychologique. Et en fait, il peut, à cause de ça, soit il a perdu l'usage d'un œil ou des deux yeux, ou bien de l'oreille. Et sur ça, la Gemara, elle nous dit qu'il n'est pas libéré, tu vois. Et la logique, elle est, c'est en vertu du principe, donc c'est pour ça que vous avez fait cette introduction, que c'est en vertu du principe que c'est quelque chose qui est indirect. Ça veut dire que, comme en fait, ça veut dire la différence entre les deux cas, c'est-à-dire si jamais le maître, il frappe directement sur l'oreille du maître, de l'esclave, et que donc là, il devient sourd, donc c'est un dommage direct, ça veut dire que directement, il a causé la surdité de l'esclave ou il a causé le fait qu'il ne veut pas voir. Mais ici, comme il a frappé en face, il n'a pas touché, mais il a frappé en face, Rachid dit dans un mur à côté, mais ça veut dire qu'en fait, il a créé une onde de choc ou il a créé une sorte de... voilà, il a créé un choc, tu vois, Rachid dit Ito, c'est-à-dire il lui a fait peur, donc il a été traumatisé. Donc c'est sûr que maintenant, c'est vrai que le dommage est existant, que voilà, l'esclave, il ne peut plus voir ou il ne peut plus entendre, mais comme c'est indirect, l'esclave, le maître, il n'est pas à cause de ça obligé de délibérer son esclave, ça ne s'appelle pas qu'il lui a crevé un œil, un truc comme ça. C'est ce que la Gemara dit pour l'instant. C'est clair? Et a priori, parce que c'est indirect. C'est parce que ça veut dire qu'un dommage psychologique, ça serait vu comme un dommage indirect et donc ça ne serait pas considéré comme un dommage réel. Right. Mais la Gemara, elle pose une question sur ça. Parce qu'elle dit, la Gemara, d'abord, on est obligé, voilà, on est obligé de prendre que, et ça va être un vrai problème. Ça veut dire la question, ça veut dire, c'est pourquoi je vous dis, j'en sais rien. Ok, on va dire en tous les cas que la Gemara, elle pense ici, elle ne le dit pas, mais on est obligé de rajouter ça dans la Gemara, que la Gemara, elle pense que c'est impossible, ou en tous les cas, que c'est uniquement que le traumatisme psychologique, il fasse que l'esclave il perde la vue ou l'ouïe sans qu'il y ait aussi un dommage en fait à l'intérieur. Tu vois, c'est-à-dire que son oreille elle a été endommagée d'une certaine manière ou son œil a été endommagé d'une certaine manière. C'est sûr qu'il y aurait aussi à voir, même si jamais le maître il n'a pas touché, même si en fait peut-être le traumatisme en fait il a été psychologique, mais ça a dû entraîner une hémorragie quelque part ou whatever, je ne suis pas médecin ou quelque chose comme ça, mais qui en fait quelque part qui aurait créé une sorte de dommage, tu vois, c'est-à-dire pour la Gemara n'envisage pas a priori à cette étape que le type il perd l'usage d'un de ses sens uniquement voilà par un effet psychosomatique. Ça veut dire il faut que tu vois, ça veut dire c'est sûr que ça s'est traduit quelque part par une lésion ou un dommage quelque part. En tout cas, c'est ce que la Gemara pense pour l'instant et c'est pour ça qu'elle. C'est pas un sujet de réversibilité? Ouais, non, ici on a l'impression que c'est réversible. C'est-à-dire on parle a priori que c'est pas réversible. Si c'était réversible, la Gemara va en parler par la suite. Ça, c'est sûr que quelle que soit la chose, on avait déjà vu un peu dans la Gemara avant. La Gemara avait dit si jamais quelqu'un, par exemple, il a cassé le bras de son esclave, mais que l'esclave il peut mettre un plâtre et que ça se ressoude, l'esclave il n'est pas libéré à cause de ça. Et tout ce qui est réversible, déjà, c'est out of the question. Ici, on parle que ça, a priori, c'est pas réversible. Mais que malgré tout, tu vois, ça veut dire donc, et moi, ça veut dire, le sens d'agma a priori, si on prend Rachid, c'est pour ça que c'est très difficile parce que je vous dis que ça va rester pas clair jusqu'à la fin. Mais en tous les cas, Rachid dit, ça veut dire a priori, c'est qu'il a eu peur et c'est le traumatisme psychologique qui a fait le dommage. Mais malgré tout, alors, si on dit comme Rachid, on ne voit pas c'est quoi la question de l'agma qui vient juste après, mais c'est pour ça que moi je dis, il faut rajouter dans l'agma. Et si vous l'apprendre, on va regarder l'agma dans Babakama qui dit ça. Tu vois qu'en fait, il ne peut pas y avoir un traumatisme psychologique qui n'a pas entraîné en même temps une lésion à l'intérieur du corps. Ça veut dire que voilà, ça ne peut pas être que psychologique. Tu vois. Et à cause de ça, l'agma, elle pense que, en fait, alors qu'est-ce qu'elle va poser la question comme moi? L'agma pose la question comme ça, elle pense que si jamais il y a une lésion interne quelque part, tu vois, qui fait que le membre ne peut pas fonctionner, en fait, on ne peut pas dire que le maître il a fait ça d'une manière indirecte,
Parce qu'en fait, l'idée, c'est que s'il a frappé sur le mur, par exemple, ou qu'il a fait un grand bruit, ou il a fait quelque chose, puisqu'il a fait une action qui a créé le traumatisme, mais en tout cas, ici, on te dit qu'il a frappé quelque chose, qu'il a fait du bruit, ou quelque chose, qu'il a frappé quelque chose qui a dû causer le traumatisme, moi, elle considère, en tout cas, dans le cas du bruit, on va dire, c'est clair, et c'est, on va dire, sur ça qu'on va dire que c'est l'agma, on va prendre ce cas-là. Et en fait, c'est que s'il y a eu, c'est donc quand quelqu'un il fait un bruit, en fait, il crée une onde de choc, et que cette onde de choc, elle a dû clairement frapper l'esclave quelque part, même si en fait le dommage, comme il dit Rachid, est psychologique, mais à partir du moment où le maître, il a participé à une lésion qu'il y a eu dans l'organe, même ça veut dire grâce à cause d'une onde une onde de choc qu'il aurait créée en faisant son bruit, ça devrait le rendre responsable de cette chose. Ouais, c'est ça l'idée. Parce que pour expliquer en fait l'histoire, on va voir un peu dans la suite, peut-être dans le grammaire, mais ça veut dire que dans les lois de ce qui est indirect, l'idée c'est que tu n'as pas besoin, pour que ça devienne, pour que ton action elle soit attribuée à toi et qu'elle ne soit pas considérée comme indirecte, tu n'as pas besoin que toi, tu aies fait, par exemple, pour ça je vais donner l'exemple d'une voiture, c'est un mauvais exemple en réalité, on va dire comme ça. Imaginons, voilà, un revolver. Quelqu'un, en fait, tu vois, il prend un pistolet, il a un revolver, il appuie sur la gâchette du revolver. Tu ne peux pas te dire, ah voilà, c'est pas ma force qui a fait que la balle, elle va tellement vite, tu vois. Mais en fait, ça s'appellera pas gramma. Pourquoi ça s'appelle pas indirect? Parce qu'en fait, si tu veux, le truc, c'est que t'as pris part directement à une interaction avec la balle, tu vois. Même si tu vois, en fait, en appuyant sur la gâchette et que la gâchette, tu vois, ça peut être indirect. Tu vois, c'est pour ça que c'est pas, en fait, c'est pas les intermédiaires qui vont faire que c'est indirect. Grosso modo, pour expliquer l'histoire comme un petit peu, comme Valentin l'avait dit avec les respects en Israël, c'est si jamais, en fait, il y a une action de cause à effet qui est engendrée et qui fait que, cette relation de cause à effet, elle est immédiate, même si tu vois, en fait, ça veut dire, il y a plusieurs étapes, ça s'appelle toujours que c'est ton action. C'est pour ça, quand tu disais en Israël, dans les hôpitaux, ils font un truc que c'est delay, tu vois, que c'est, tu fais le truc, mais que c'est delay de 1 minute, de 10 secondes, de 20 secondes, ça suffit pour que ça s'appelle que c'est plus direct, parce qu'en fait, il y a eu tu vois, en fait, c'est le fait que l'action, elle n'a pas entraîné, elle n'a pas sur le coup, comment dire, entraîné une conséquence visible, tu vois. Alors ici, l'idée, c'est que si le maître, en fait, il a créé une onde de choc et que cette onde de choc, elle a participé à une lésion dans l'intérieur du corps de l'esclave, même si, en fait, le principal de l'effet est psychologique, en fait, ça s'appelle déjà plus que c'est indirect, parce que le maître, il a créé cette onde. Truc comme ça. Tu vois, tu vois, je lis l'Agma, je traduis, je suis désolé d'avoir fait une introduction parce que j'aurais pas dû faire, mais je lis l'Agma et je traduis par rapport à ça. Donc, l'Agma, elle avait dit, donc, encore une fois, s'il a frappé en face de son œil ou en face de ses yeux et qu'il ne voit pas, il n'entend pas, l'esclave n'est pas libéré. D'accord? C'est ce qu'on est dans l'Agma. J'espère que vous suivez. Sinon, je peux répéter, comme vous voulez. Ça va, j'avance. Non, on est là. Alors, donc Agma, elle pose une question sur ça. Elle dit Amar Rav Shemen le Ravashi, donc il dit Rav Shemen, j'imagine que c'est un diminutif de Shimon. Amar Rav Shemen le Ravashi, il a demandé à Ravashi, pardon, le Ravashi, ouais. Les memra de Kala Lav Klomo, est-ce qu'on va dire que le son, Kala, ça veut dire la voix, mais ici, c'est clair que ça veut dire le son, ça veut dire même les ondes, tu vois, on va dire. C'est rien. Parce que si tu dis en fait que l'esclave il n'est pas libéré, malgré le fait que le maître il a fait en fait une onde de choc qui a dû en fait créer une lésion quelque part, on va dire, dans l'oreille ou dans l'œil. Et donc ça voudrait dire que déjà le maître il devrait être responsable de ça et ça ne serait pas considéré comme une action indirecte. Parce que lui il a créé cette onde qui a fait la lésion, même si encore une fois il semblerait, comme il dit Rachid depuis le début, que la Gemara savait qu'il y avait un effet psychologique. Mais même si cette onde, elle a créé en fait un traumatisme psychologique qui a fait une lésion, ça veut dire que l'agma, tu vois, il faut comprendre deux choses. L'agma, elle comprend qu'il y a un effet psychologique, mais elle comprend qu'il y a aussi quelque chose de physiologique. Et en fait, c'est le mot que chercher, ça veut dire qu'il y a quelque chose de physiologique et que c'est possible que c'est le psychologique qui a entraîné le physiologique. Mais on ne peut pas dédouaner le maître de ça, du fait que lui-même, tu vois, c'est un peu comme avec le revolver, c'est comme si lui, il avait quand même tiré il avait appuyé sur la gâchette. Ça veut dire il a fait une onde qui a créé un effet psychologique, qui a créé un effet physiologique. Donc, on voit un dommage visible, ça veut dire visible à l'intérieur au microscope, quoi, ça veut dire visible pour un docteur, ça veut dire pour un chirurgien. Et en même temps, on ne peut pas dire que c'est pas le maître il a rien à voir avec, puisque
au fond, lui, il a créé une onde, tu vois. Et donc, l'Agma, elle pensait que la seule manière pourquoi l'Agma, elle considère que c'est, la Braïta, elle considère que c'est pas lui le responsable, c'est parce qu'elle pense qu'une onde, c'est rien. Comme une onde, c'est pas visible, une onde, c'est rien. Et sur ça, c'est ça ce que l'Agma, elle va questionner ici. Donc, c'est ça ce qu'il dit Rav Shimon Aravashi. Il dit, est-ce qu'on va dire qu'une onde ou une voix, c'est rien? Va t'amener Ramé Bar Yechizkel. Voilà, il t'enseigne dans une Braïta de Hay Bar Yechizkel. Tarnegol, Sheoshit, Rocho, la vie qui les échourit, ça veut dire une poule, un coq, pardon, Sheoshit, Rocho, qui a mis sa tête, la vie qui les échourit, dans l'air d'un ustensile en verre. Vitakabo, et il a fait Tkia sur phare, ça veut dire il a sonné, quoi, il a fait cocorico dedans. Veshvaro, il a cassé. Mais Shalem Nedek Shalem, il doit payer le dommage en entier. Mishem Nedek Shalem, ça veut dire qu'il doit payer Nedek Shalem. Donc ça veut dire, ok, donc ça veut dire quoi? Donc ce serait ça la preuve, c'est-à-dire qu'on voit que l'Agma considère que si jamais donc quelqu'un il a des poules, il est propriétaire d'un coq, et le coq il était chez quelqu'un d'autre et qu'il a été dans sa maison et il a mis sa tête dans un ustensile en verre et il a crié dans l'ustensile en verre et que à cause de ça l'ustensile en verre il s'est cassé. La halakha, elle est, tu vois, c'est une Mishnah qui dit que c'est la vie de Soumkous, en tous les cas, qu'en fait, il doit payer le dommage. Or, on ne dit pas que c'est gramma, on ne dit pas que c'est indirect. On ne dit pas, voilà, le coq, il a fait que une des ondes, et les ondes, elles ont cassé le verre, et donc le maître du coq, il ne serait pas responsable de payer. On voit du fait de cette Mishnah que le fait d'émettre des ondes, en fait, c'est quelque chose qui est considéré comme une action, même si c'est invisible, ça s'appelle déjà que voilà, tu es responsable de l'émission de des ondes, et que si les ondes après ça, tu vois, ça veut dire elles font un dommage ou elles ont un impact, en fait, c'est l'émetteur des ondes, il est responsable des ondes qu'il a émises, quoi. Et donc, ça veut dire. Ouais. Non, ce qui est difficile à comprendre, c'est comment on peut justifier que le maître de l'animal soit responsable de l'acte de l'animal. Ça, c'est tout Babakama, ça, c'est des psukim de la Torah complète. Ça, c'est toute la Torah, tu vois. C'est les psukim, mon gars. Tu vois, c'est genre Ramadi, et tout ça, c'est toute l'histoire de Babakama, quoi. Tu vois, c'est grosso modo, c'est que tu es responsable de ta propriété. Donc, si ta propriété est en dommage, donc tu es responsable de tout. Tu dois garder ce qui est à toi pour pas que ça fasse des dommages aux autres, quoi. C'est ça, la derrière. C'est le passage qui dit tu garderas ton taureau, etc. Tu vois, à l'époque, c'était malheureusement fréquent, tu vois, parce qu'ils avaient des taureaux, ils avaient plein de trucs, tu vois, donc c'est comme les chiens, comme ceux qui ont des chiens, c'est tout. Et, tu vois, ça veut dire, voilà, mais donc ça veut dire donc responsable de sa propriété, c'est évident. C'est ça l'histoire. C'est pour ça que je dis la propriétaire du coq, et voilà, c'est ta propriété. Il n'a rien à foutre déjà chez l'autre, et il n'a rien à foutre de pas aller. Donc, tu vois, c'est notre responsable, tu vois, tu dois pas aller, et voilà, c'est responsable, c'est comme ça. C'est des plukim de la Torah, quoi, c'est dans Mishpatim et tout ça, c'est toute l'histoire de, voilà, que si jamais quelqu'un il a son taureau qui a été mangé les fruits de l'autre, qui a fait tout ça, tu es responsable de payer, c'est normal. Donc ici, le truc, c'est ça. Donc, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que du fait que le propriétaire, on ne dit pas, c'était un dommage indirect parce que, en fait, le coq, il a fait que crier dans l'ustensile s'est cassé. On considère que non, du fait qu'il a émis des ondes et les ondes, elles ont cassé quelque chose. On considère que, voilà, ça s'appelle que directement le coq, il a fait une action et c'est pour ça que le propriétaire du coq, il doit payer. Et donc, l'Agma pose de ça une question en disant, voilà, la même chose, ça devrait être la même chose ici dans le cas du maître qui frappe sur un mur à côté de l'esclave et qui l'a rendu sourd ou aveugle, parce que c'est clair qu'il a dû émettre une onde quelque part qui a dû participer à un dommage physiologique, et donc il doit être responsable de ça. Donc ça, c'est la question. L'Agma, elle rajoute sur sa question, ça veut dire, elle rajoute sur ça, elle dit, parce qu'en fait, cette histoire de Nedek Shalem, parce qu'en fait, c'est une mahlokat, si tu veux, entre, donc ça veut dire, Nedek Shalem, c'est la vie de Soumkous. Soumkous, je pense que c'est un élève de Rabbi Meir. Qui dit Soumakous ou whatever it is. Que ça veut dire, mais que dans la Mishnah, Hachamim, ils discutent sur lui. Mais ils pensent que, parce que, en fait, pour ça, c'est une mahlokat générale dans Baba Kama, c'est la culture générale. C'est que si jamais, en fait, l'idée c'est comme ça, si jamais un animal, par exemple, il se promène dans la rue et il jette en marchant, il y a des cailloux qui sautent, des graviers ou des cailloux qui sautent et qui font des dommages. Alors, est-ce que tu dois payer, est-ce que le propriétaire doit payer? Alors, normalement,
L'idée, c'est comme ça, c'est que c'est une marloquette. Smoukus, il pense qu'il faut payer tout le dommage. Et Chachamim, il pense qu'il faut payer que la moitié du dommage. Et c'est Nalachal et Moshim et Sinai. Sinon, Chachamim, Chatzinedek Srorot, ça s'appelle Chatzinedek Srorot. Ça veut dire que tu payes la moitié du dommage. Je sais ce que tu as acheté, c'est la division, je sais pas exactement, il manque de café. Le café, là. Mais j'écoute. Ok, d'accord. Ça veut dire, donc ça veut dire que selon Chachamim, tu peux, dans le cas où quelqu'un, donc c'est bien que c'est indirect, encore une fois, ça veut dire c'est le cas où un animal il endommage d'une manière indirecte. Voilà, en tout cas, selon Chachamim, il paye que la moitié du dommage. Mais c'est quand même, le maître, il est quand même responsable de l'action. Et donc, ici, ça n'enlève pas que ça reste une preuve. Mais tu vois, si tu veux par honnêteté, si tu veux, c'est pour ça que Rav Shimon, il ramène à part. Il n'a pas voulu apporter une preuve simplement de Sumkus, tu vois, qui est en fait un avis minoritaire dans la halacha. Mais c'est pour ça qu'il dit, donc il continue en ramenant l'avis de Chachamim, où il dit, Vamar Rav Yosef, Amar Amre Berav. Et Rav Yosef, il dit, on dit dans la maison de Rav, dans la yeshiva, Sous chez Tzanaf, ça veut dire un cheval qui a héni, avec Hamor chez Naha, et un chameau. Non, un âne qui a, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce qu'il fait, le bruit qu'il fait, enfin, qui a fait un cri d'âne. Eni, je vois Oni, je sais pas. Eni. Eni, je sais pas, donc le cheval, il fait quoi? C'est le cheval aussi, Eni, les deux Enis? Non, je crois que l'âne, il est vrai. Ouais, on s'en fout, tu vois, le carnivore, il y a un autre mot. Donc, carnivore, comme ça, vous avez appris le vocabulaire, c'est sous chez Sanaf. Donc, c'est un cheval qui a Eni et un hamor chez Naha, donc un âne qui a bré. Mais qui à cause de ça, ils ont cassé des ustensiles, parce que voilà, a priori, ça fait du bruit, ou ça fait des ondes, j'en sais rien. Betor Habaïd, dans la maison, a priori, Betor Habaïd, j'imagine, c'est accessoire. Enfin, en tous les cas, dans la maison du propriétaire des ustensiles, quoi. Mais chez Almim, Hatzinezek, ça vient exclure le cas où un type, il aurait sorti ses ustensiles dans la rue et qu'un âne, il a marché dessus, quoi. C'est pour ça qu'il dit Betor Habaïd, ça veut dire que c'était normal que les ustensiles ils soient dans la maison et que c'est plutôt l'âne qui avait rien à faire là-bas. En tous les cas, donc, Betor Habaïd dans la maison, Meshalmim, Nehatzinezek, donc tu payes la moitié du dommage. Donc, ok, Chachamim, ça c'est une question, tu vois, c'est la Gemara, elle a ramené ça parce que, à mon avis, Sam, par acquis de conscience, pour dire que la preuve, elle n'est pas que selon Sumkus, qui est un avis minoritaire, qui pense que quand quand un animal, il fait un dommage indirect, il paye Nezek Shalem, ça veut dire il paye tout le dommage. Mais dit même selon Chachamim, il paye la moitié du dommage. Donc, on voit, mais tout ça, c'est pour simplement dire que une onde, elle est considérée comme étant quelque chose de visible. C'est pas considéré comme quelque chose qui est indirect. Et donc, si le maître il a émis cette onde en frappant un mur ou quelque chose, et que donc ça a entraîné en fait ces dommages chez l'esclave, il devrait être responsable de cette onde qu'il a émise, de la même manière que le propriétaire d'un coq ou le propriétaire d'un cheval ou d'un âne, ils sont responsables des ondes émises par leurs animaux. Ça, c'est clair la question? Et j'en sais, la Gemara répond à Marley, donc ça va être la conclusion de la Gemara. À Marley, c'est différent, Chané Adam, c'est différent dans le cas d'un être humain, donc ici l'esclave. Les Kevan de Bardat, que puisqu'il est intelligent, de Bardat, ça veut dire il a un cerveau, il a une conscience, ou Ihum Avit Nafshe, c'est lui-même qui se fait peur à lui-même. Et donc, ça veut dire que c'est comme si tu veux, en fait, ça veut dire que l'onde, elle n'a rien à voir, même s'il y a parce que tu vois l'idée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dommage physiologique. On peut traduire la Gemara comme ça voulait dire, en fait, c'est que psychologique. Tu vois, on va traduire comme ça la Gemara. On va traduire comme ça la Gemara. On va dire comme ça veut dire que, ou la traduction des mots, c'est-à-dire c'est lui qui se fait peur à lui-même. Et donc, traduction, moi, quand j'ai lu la Gemara, c'est vrai que la traduction, on va dire, instinctive de la Gemara, c'est de dire, voilà, c'est que psychologique. Et en fait, il n'y a pas de dommage physiologique. Et donc, en fait, le dommage psychologique, comme la Gemara dit, c'est lui qui s'est fait peur. Ça veut dire bien que c'est clair que le maître, il a dû faire quelque chose quand même de très, très salaud, tu vois, pour que le type soit traumatisé à ce point. Mais ça veut dire qu'en fait, ça veut dire on ne considère pas Bidine Adam. Donc, on va voir, ça veut dire, l'idée de tout ça, enfin, je ne vais pas rentrer ici, qu'est-ce que c'est Bidine Shamaï, mais ça veut dire, en fait, grosso modo, c'est, a priori, la traduction de la Gemara, si on veut traduire comme ça veut dire, c'est un dommage entièrement psychologique. Et en fait, on ne peut pas, un dommage psychologique, en fait, c'est qu'un dommage indirect. Et donc, on ne peut pas responsabiliser le maître d'une manière pénale sur un dommage psychologique que l'esclave se serait fait à lui-même. C'est lui qui s'est traumatisé. Et encore, et ce que je veux dire pour là, parce qu'on voit que c'est choquant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Grama Benizakin, ça veut dire, qu'en ce qui concerne quelqu'un qui endommage d'une manière indirecte quelqu'un d'autre, quand on dit qu'il est patour,
Ça veut dire, il est exempt, c'est qu'il n'est pas tout au Bedin et Adam, ça veut dire que le Bedin ne peut pas l'obliger à payer, mais les Chayav Bedin et Shamaim, mais les Chayav Bedin et Shamaim, ça veut dire envers Hachem d'avoir fait ça. Donc ça voudrait dire ici que c'est clair que le maître, il aurait, si tu veux, moralement une responsabilité d'avoir fait ça, et peut-être qu'il aurait, s'il veut vraiment sortir Bedin et Shamaim, ça veut dire par rapport à Kadosh Baruch Hu, il faut, tu vois, qu'il libère son esclave, mais le Bedin, il ne peut pas l'obliger. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le Bedin, il ne considère pas que ce dommage, il a été fait, ou le maître, il est responsable pour ce dommage, parce qu'a priori, c'est un dommage que psychologique. Et comme si, a priori, comme si l'Agmara voulait dire, en fait, qu'il n'y a pas de dommage physiologique du tout. Et donc, comme c'est que le maître, l'esclave qui s'est fait peur à lui-même, les ondes, elles n'ont rien à voir là-dedans. Et donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que le maître, en fait, Bidé Adam, par le Bedin, il n'est pas obligé de libérer son esclave. On pourrait traduire comme ça, on va laisser comme ça pour l'instant, mais voilà, on va dire comme ça, puisque c'est la traduction, on va dire, spontanée de la Gemara. Mais peut-être après, je vais remettre ça en doute, mais enfin voilà. Est-ce que c'est clair si on répond comme c'est bon? Voilà, donc ça vient il y a un côté où on pense que les ondes elles ont un impact, et donc voilà, et a priori, c'est ça. La preuve avec les animaux, et après on se dit, mais non, parce que c'est la même chose, que c'est lui-même qui se fait peur. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très simple, tu vois, la question avec moi. Tu vois, c'est-à-dire la question, la réponse, a priori, c'est simple et tout ça. Tu vois, on va faire 2 secondes Rashi. Tu vois, donc Rashi dit comme ça, Rashi dit, donc, le premier Rashi, on l'avait déjà fait avec voilà, mais Chavreau, et donc il a cassé. Donc, ça parle du coq qui a créé dans l'ustensile, et il a cassé. Donc, Rashi dit, Bécol, il a cassé avec sa voix, avec son son, avec sa voix. Mais Shalem Nezek Shalem, il doit payer le dommage entier. Donc, Sumkus, ou comme Sumakus, ça veut dire a priori, Sumkus, ça veut dire, donc c'est un élève de Rabbi Meir qui est très présent dans Baba Kama, Metzia. Et a priori, ça vient, il est beaucoup dans la Mishnah, etc. C'est un auteur de la Mishnah. A priori, le mot, la plupart des gens ils utilisent ça, Sumakus. Ça veut dire qu'il était rouquin, qu'il était rouge. Sumak en araméen, ça veut dire rouge. C'est-à-dire qu'il était rouge. Mais donc, a priori, ça veut dire qu'il était roux, un truc comme ça. Bon, bref, peu importe pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est au cas, parce que si jamais quelqu'un vous dit c'est pas Sumkus, c'est Sumakos, c'est vrai qu'en fait, tu vois, quand tu vas regarder dans Steinsaltz et tous les livres avec le traducteur, dans Metifta, ils ont tous marqué Sumakos. Mais comme moi, quand j'étais à la Yeshiva, depuis que je suis petit, tout le monde, tout le temps, on nous disait c'est Sumkus, donc voilà. J'ai dit Sumkus parce que voilà. Voilà, donc, j'en sais rien. Donc, voilà, comme vous voulez, si vous voulez prendre Sumakos, dites Sumakos. Alors, donc, en tout cas, ok. Donc, selon Rabbanan, donc, c'est ce qui veut dire, donc, Dimzek Shalem, donc, c'est la vie de Sumkus, donc, Minama Bebakama, donc, Babakama, donc, dans Babakama, c'est lui qui pense, Damar qui pense, Bema chez Zika Bitzkorot, ça veut dire qu'un animal qui a fait des dommages avec des cailloux, ça veut dire, grosso modo, c'est le cas classique, en fait, c'est d'un animal, comme je vous ai dit, qui marche dans la rue, et que, en marchant, il envoie des cailloux, et que les cailloux, ils font des dommages sur des ustensiles qui sont, tu vois, à l'époque, on va dire, faut imaginer, il y a des magasins, et voilà, il y a les chevaux, et les ânes, ou je sais pas quoi, et les taureaux qui marchent au milieu de la rue, et que, donc, voilà, ils envoient des cailloux sur des magasins qui vendent des poteries, tu vois, ça, c'est ça l'exemple, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est pour que vous voyez le cas, quoi. Donc, ça veut dire que. Dans Astérix. Ouais, c'est comme Astérix, exactement, c'est comme Astérix. Donc, ça veut dire que, donc, dans ce cas-là, Sumkus, il dit que Meshalem Nezek Shalem. Il dit que le propriétaire de l'animal, il doit payer Nezek Shalem. Voilà, parce que, voilà, il aurait dû faire attention que ce soit son âne ou son chevaux, j'en sais rien. Et, tu vois, il n'envoie pas des cailloux quand il marche. Et mes Chachamim, ils discutent sur ça. Donc, d'abord, en tout cas, d'abord, je ne l'ai pas encore de Chachamim. Mais c'est ce qu'il a dit. Donc, c'est comme Sumkus qui dit que donc, un animal qui fait des dommages en envoyant des cailloux, il paye le dommage en entier. Donc après ça, on nous cite l'avis de Chachamim qui dit, ça parle d'un cheval et d'un âne, qu'ils ont fait des bruits et ça a cassé les ustensiles. Le Shavua et Akelim, qu'ils ont cassé les ustensiles. Il dit encore Bekolam avec leur voix. Donc, il paye Khatsi Nezek, la moitié du dommage. Pourquoi que la moitié du dommage? C'est parce qu'il dit ça, c'est l'avis divergence sur son cous, c'est l'avis de Rabbanan. Kedin Schorot, comme quand un animal qui envoie des cailloux. Les Rabbanan, selon Rabbanan, qui est l'avis majoritaire, qui est la halakha, des pligués à des Sumkus, qui discutent sur Sumkus, de Vakama, dans Vakama, Tamru, Eno Meshalem et la Hatsi Nezek, qui disent qu'ils payent que la moitié du dommage, Chorot, les trois.
des cailloux. Ok, alors donc ça c'était la question. Donc ici, donc on voit qu'une onde c'est considéré comme une action directe, et donc pourquoi ici le maître il n'est pas obligé de libérer son esclave. Donc l'Agmara dit, Shané Adam, ça veut dire c'est différent d'un homme, des Varda à tout, que comme il a une intelligence, il est intelligent. Donc Rashi explique ça veut dire quoi? Haïn Isaac, ça veut dire cet homme qui a été endommagé, c'est-à-dire l'esclave, dans notre cas, il a une intelligence. Et quand il se fait peur, quand il a peur, Midarte Kamavit, c'est lui-même qui se fait peur. Chez Noten Libo, chez Noten Libo El Pachad, c'est parce qu'il met son intention sur la peur, col de la voix, du son, Abam Pitom, qui est venu d'une manière soudaine. Et donc, c'est lui, en fait, qui est responsable, si tu veux, de s'être lui-même, fait peur, etc. Mais voilà, donc ça voudrait dire, grosso modo, donc, et que l'onde, elle n'a rien à voir là-dedans, etc. Maintenant, voilà. Ça, donc, c'est on a l'impression que ça voudrait dire, en fait, c'est que psychologique ou quelque chose comme ça, etc. Maintenant, simplement, comme, voilà, c'est-à-dire, je pense que parce que pour comprendre vraiment cette Gemara, il faut quand même regarder aussi la Gemara dans Baba Kama. Et t'assois de là-bas, je vais vous c'est 90, je peux vous le faire en share screen si vous voulez. En share screen. Allez. 2 secondes. C'est pas beaucoup, mais si simplement ça vaut le coup de regarder. Voilà. Je pense que c'est bon, j'ai pas vu de bêtises. Tu vois, donc, voilà. Ici, tu vois, on va tout de suite, on va faire après. 2 secondes, je vais essayer de focus sur la Gemara. J'ai pas envie de faire le Tosfot d'un côté. Moi, je sais pas que c'est assez grand comme ça. C'est assez grand, ça va? Non, j'enlève Tosfot et je suis Moi, plus c'est grand. très bien. Je vais essayer, je peux zoomer. Voilà. Donc, voilà. La Gemara, elle nous dit comme ça. C'est pas très long, mais c'est très éclairant. Et ça a posé des problèmes avec notre Gemara. Et il va falloir. C'est pour ça que je vous ai dit au début que c'est pas simple. Donc, dans le cas, la Gemara dit comme ça. Amar Rabba. Rabba, il dit Achaf Madbea Shel Chavero Patur. Donc, Rabba, il dit si jamais quelqu'un, donc, il prend une pièce de quelqu'un, il a une pièce, et puis il la lime. Tu vois, donc ça veut dire qu'avant, c'était donc, ça veut dire qu'il n'anime pas, que ça ne dit rien du tout, mais c'est-à-dire qu'il a enlevé à l'époque, si tu comprends, c'était ce qui faisait la valeur de la pièce, c'était le poinçon. Tu vois, imagine plus simple aujourd'hui, c'est encore plus simple avec des dollars ou avec des billets. Ça veut dire, en fait, quelqu'un, imagine, il gribouille des billets. Quelqu'un, il a un billet de 500 euros, et puis il le gribouille, et puis maintenant, tu ne peux plus reconnaître que c'est un billet de 500 euros. Alors, la Gemara, elle dit, pas trop. Ça, c'est un cas de gramma, parce qu'en réalité, le papier est toujours là, si tu veux. Ça veut dire, donc, simplement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gribouillé dessus. Ben, voilà, je te rends ton papier, tu vois. La maïtama, ça veut dire, quelle est la raison pourquoi il n'est pas tout? Dea lo avid lo midi. Tu vois, donc, ça veut dire, c'est parce qu'il n'a rien fait. Dea lo avad, ça veut dire, lo avad lo midi, il n'a rien fait. Après, la Gemara dit, vanemile, donc, c'est dans le cas de la pièce, elle dit, des marquiers, des cournessa, des tarchés. Ça veut dire qu'il a frappé avec un marteau, vétarché, ça veut dire qu'il a, comme je vous dis, ils ont traduit, il a lissé, quoi, mais ça veut dire, c'est pas qu'il a enlevé de la matière. Et je vous dis, voilà, mais s'il a limé, alors là, oui, comme il a fait perdre du poids de la pièce, donc, ok, il a enlevé de la valeur parce qu'il a enlevé du poids du métal, qu'à l'époque, comme si tu veux, la pièce, elle valait son poids, et donc, en limant, il a perdu de la valeur donc il a véritablement fait un dommage, il doit payer. Mais en tout cas, si jamais quelqu'un, voilà, il tape avec un marteau, sans enlever de la matière de la pièce, mais qu'il en fasse le poinçon qu'il y avait sur la pièce et que maintenant plus personne ne va l'accepter, bien que maintenant, bidé shamaïm, ça veut dire les khayab, on s'en fout, mais ça veut dire bidé Adam dans le beddin, on ne peut pas l'obliger à payer parce qu'il va dire, voilà, moi, je t'ai rien fait, c'était ta pièce, le fait qu'on ne peut plus utiliser ta pièce, moi, c'est indirect. Tu vois, c'est indirect. C'est les autres qui ne veulent pas accepter ta pièce, mais moi, j'ai rien fait, j'ai fait que effacer un dessin, tu vois, et ça n'a pas de valeur, le dessin. Tu vois. Donc, il ne va pas un dommage. Un dessin, c'est une vision de l'argent comme valeur intrinsèque. La monnaie comme valeur intrinsèque. Ouais, c'est dans tous les cas, à l'époque de la Mishnah, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, ça veut dire ça. Tu vois, c'est ça l'idée. Ça veut dire, voilà. Si jamais, voilà, tu dessires. L'idée, voilà, si quelqu'un aujourd'hui, ça voudrait dire, vraiment, c'est si jamais quelqu'un prend des billets de quelqu'un et les brûle, je vais lui dire, voilà, moi, je sais pas, tu vois, ça veut dire, c'est indirect. Parce que voilà, quoi, qu'est-ce qu'on ça valait le papier des billets, ça vaut, je sais pas. C'est plus difficile parce que. Ok, c'est possible qu'aujourd'hui la marque a changé. C'est possible, tu vois. Je veux dire, c'est sûr que dans un bedin aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis que tout ça, c'est la théorie, tu vois. Mais dans la théorie, c'est comme ça. Maintenant, est-ce que les bedins ils appliquent ça aujourd'hui? J'en sais rien. En tous les cas, c'est ce que la Gemara commence sur ce principe-là, et sur ça, tout de suite, elle va apporter notre cas à nous, tu vois. Et elle dit, Metiv Rava, donc Rava, il a objecté, il dit, Ikaou al-Eno,
Si jamais donc il a frappé sur son œil, et qu'il a, à cause de ça, l'esclave, il est devenu, comment dire, aveugle. Alors, Ozno est sur son oreille, le Khersha, et qu'à cause de ça, il est devenu sourd. Et l'esclave, il est libéré. Il va, bon, la suite de la Braïta aussi, mais ça veut dire la question, elle est du début. L'idée, elle est de dire que l'Agma, elle pensait comme ça, elle dit en fait, ok, toi tu dis en fait que la raison pour laquelle le dommage, il n'est pas considéré comme un dommage, parce qu'en fait, tu peux le dire, voilà, je t'ai rien fait. Elle dit, voilà, dans le cas du début, où quelqu'un, il a frappé un esclave avec, physiquement, et à cause de ça, il est devenu aveugle, il peut plus voir. Tu vois, c'est pas qu'il lui a percé l'œil ou quoi que ce soit. A priori, on parle que l'œil, il est intact, sauf que maintenant, pour une raison ou pour une autre, il peut plus fonctionner. La même chose avec l'oreille. Et dans la Récha, la Mishnah, elle dit que là, l'esclave est libéré. Après, elle dit, et ça, si tu veux, ça, c'est une question. L'Agma Rava, il objecte de ce cas-là, en disant, comment toi, Rabat, tu veux dire que si jamais quelqu'un il tape avec un marteau sur une pièce, alors la pièce, tu vois, ça veut dire elle est, ça veut dire qu'il ne fait aucun dommage parce qu'en fait, l'objet, il est toujours là. Au début, Rava, il comprend que c'est la même chose dans le cas où un type, il frappe un esclave sur l'œil ou sur l'oreille. A priori, il a peut-être pas fait de dommages physiologiques dans le cas visible dans l'œil ou dans l'oreille. Et donc, normalement, l'esclave, il ne devrait pas être libéré. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Après, l'Agma Braïta ramène le cas qu'on a parlé, Kenegedeno en face de son œil, Beno Roé, il ne voit pas, Kenegedozno en face de son oreille, Beno Shoma, il n'écoute pas. L'esclave, il n'est pas libéré. Mais la question, elle est de la Récha, elle est du premier cas. Ça veut dire pourquoi, dans le cas où il a frappé sur son œil et qu'il ne voit pas, ou qu'il a frappé sur son oreille et qu'il n'entend plus, pourquoi l'esclave est libéré? Tu devrais dire que c'est voilà, je t'ai rien fait en fait, c'est quelque chose à l'intérieur qui n'est pas visible et donc moi je ne suis pas responsable de ce dommage, tu vois. Et sur ça, l'Agma va répondre, et c'est pour ça que ça va être, tu vois, ça va être compris, ça va être une contradiction avec ce qu'on a dans l'Agma chez nous, et qu'il va falloir, tu vois, jouer avec. Qu'est-ce que l'Agma répond? Elle dit comme ça, elle dit, Rabat l'État, mais Rabat, pourquoi est-ce que lui, il pense que, en fait, c'est pas un problème, c'est pas une question? Et pourquoi l'esclave est libéré dans le cas où on frappe, ça veut dire, on frappe contre l'oreille, on frappe contre l'œil, même s'il n'y a pas de dommage visible, l'esclave, il est quand même libéré. Parce qu'il dit comme ça, il dit Rabat est arrivé parce qu'on sait que Rabat il a dit un enseignement dans un autre cas, la main Rabat, parce que Rabat il a dit Chercho le Aviv. Si jamais quelqu'un ça veut dire il a rendu son père sourd, Néag, il est passible de peine de mort. Pourquoi? Chez Yelcha le Harisha, parce qu'on ne peut pas rendre sourd Belo Chabura sans avoir fait une lésion quelque part. Des tifta des damas, parce que l'idée de la lacha, est que si quelqu'un il fait une lésion à son père, il est passible de peine de mort. Pour ça, il faut faire attention, tu vois qu'il ne faut jamais faire des piqûres à son père, il ne faut jamais faire tout ça, sauf si jamais il n'y a personne d'autre pour faire. Ça veut dire, c'est si jamais quelqu'un, tu vois, s'il n'y a personne et que c'est piqûre nefesh, sûr tu peux faire. Mais les khatrila, tu vois aussi, si jamais ton père te demande, comme moi, de le raser ou de lui couper les cheveux, il faut essayer d'éviter à mort, même quand même elle me dit et tout ça, etc. Parce que si jamais tu lui fais une petite coupure et tout ça, tu crèves mita, mais si tu lui coupes un bouton ou un truc comme ça, tu es passé de peine de mort. Donc ça veut dire, tu vois, c'est pour ça qu'il faut éviter pour les enfants de faire tout ça. Si t'as pas le choix, tu commences, ça veut dire, mais il faut éviter à mort, quoi. Il faut essayer de pas le faire. C'est super, parce que voilà, tu vois, donc, en tout cas, donc c'est pour ça, donc Rabat lui disait que si quelqu'un il a rendu son père sourd, en fait, il est passible de peine de mort. Et pourquoi? Je veux dire, voilà, il a fait aucune lésion interne, il a fait aucune lésion, tu vois, il a fait aucune blessure. Et la Gemara dit si, elle dit c'est impossible que quand quelqu'un il est devenu sourd, quand il a été assourdi, c'est impossible qu'il n'y ait pas eu une lésion interne quelque part. Ça veut dire que des tipta des damas, parce que c'est sûr qu'il y a une goutte de sang, c'est la traduction des mots, naflat les béouné qui est tombé dans son oreille. Et donc, ça veut dire, la différence, pour expliquer la Gemara là-bas, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça veut dire, l'idée, c'est de dire, et ça s'arrête là, la Gemara là-bas, ça veut dire pour notre sujet, ça veut dire, donc, il y a une différence entre celui qui va écraser la pièce de l'autre avec un marteau, parce qu'en fait, si tu veux, donc, il a pas enlevé du matériel, donc, la pièce, elle est intacte, grosso modo, elle est, en fait, le matériel de la pièce, il est intact. Donc, ça, c'est un dommage indirect. Si les types, ils veulent pas prendre la pièce, c'est leur problème. Mais par contre, dans le cas où quelqu'un il va rendre l'esclave sourd, en fait, même si tu pourrais dire, voilà, l'oreille elle est intacte, l'œil il est intact, Rabat il dit non, c'est impossible. Il doit y avoir, si l'esclave il est devenu sourd,
comme quelqu'un, c'est vraiment dit que si quelqu'un rend sourd son père, c'est sûr qu'il est chayav mita, il est passible de peine de mort, parce qu'il y a clairement une lésion interne quelque part. Il y a un dommage physiologique qui a été fait. Et ça, c'est la conclusion de la Gemara. Et donc, tu vois, et donc, ça, tu comprends que ça veut dire, ça remet notre Gemara chez nous à comment, tu vois, c'est un peu contradictoire parce que chez nous, on te dit, voilà, le type, il est esclave, il est responsable. Ça veut dire, le type, dans le cas où il a frappé en face de son oreille, en face de son, tu vois, en face de ses yeux, tu dis quoi? Tu dis, oui, chez nous, la Gemara nous dit quoi? Elle nous dit, même si les ondes, qui ont été émises par le choc, ou etc., c'est le maître, il est responsable de ces ondes. Tu dis, malgré tout, il ne doit pas libérer son esclave. Et tu dis pourquoi? Parce que c'est psychologique, c'est l'esclave qui s'est fait peur à lui-même. Et donc, tu as l'impression que les ondes, elles n'ont rien à voir à faire là-dedans, etc. Alors ici, tu vois, la Gemara te dit clairement que c'est impossible qu'un type il devienne aveugle ou sourd s'il n'y a pas une lésion comment on dit, physique. J'ai vu le mot tout à l'heure, j'avais le mot meilleur tout à l'heure avant. Ça veut dire, j'ai oublié le mot, ça veut dire un truc dans le corps, quoi. S'il n'y a pas une lésion, s'il n'y a pas un impact, ça veut dire physique dans le corps. Donc c'est pas que psychologique, tu vois ce que je veux dire? Parce que la Gemara dit clairement, tu vois, ça peut pas être que psychologique. Donc c'est contradictoire, tu vois. Ça veut dire les deux passages de la Gemara, ils se contredisent, tu vois. Ouais, même si là, dans le oui, c'est quand même parce que Louis, il est réceptacle de son. Peut-être, mais tu vois, la Gemara chez nous, elle parle aussi de l'oreille, elle parle des deux, elle parle des deux, mais elle parle pas de. D'accord, là, elle parle que de l'oreille, c'est ça qui est surprenant. C'est que. Okay. T'as raison, you're right, t'as raison. Mais en tous les cas, ça veut dire, en tout cas, c'est pour ça, là, il faut faire une sorte de, tu vois, il faut faire un milieu, tu vois, il faut dire, oui, il y a une, est-ce que ça vous, moi, la manière que moi je répondrais, ça serait ça, c'est de dire, c'est vrai qu'il y a une lésion, comment ça s'appelle, physique, j'avais le mot tout à l'heure mieux que tout à l'heure, j'ai oublié comment ça se dit. Bref, tu vois, ça veut dire, il y a un dommage dans le corps, mais on peut dire que le dommage qui est dans le corps, il est entraîné par le choc psychologique, tu vois. Et que c'est pour ça, en fait, ouais, tu vas me dire, c'est pour ça que dans le cas de l'esclave, ça veut dire que quand il n'a pas frappé, il n'a pas touché l'esclave, et que donc c'est que l'onde, en fait, si tu veux, c'est pas l'onde qui aurait entraîné la lésion, c'est la psychologie, c'est le traumatisme psychologique, et que ce traumatisme psychologique, il a entraîné une lésion. C'est possible, tu vois, c'est comme s'il y avait une réaction psychosomatique, tu vois, voilà pour le dire, tu vois, qui ferait qu'il y a une lésion, et ça, le maître, il n'est pas responsable, tu vois. C'est comme ça que moi, je pense qu'il faudrait répondre, tu vois, il faudrait dire, si jamais il a frappé en face de l'œil, ou ça veut dire dans l'œil, mais tu vois, dans l'œil, on va dire dans l'œil, dans l'oreille, même si on voit aucune lésion à l'intérieur, et que le type, maintenant, il est aveugle, grave de chaleur, ou qu'il est sourd, donc tu dis, voilà, il y a une lésion. Il y a une lésion, on la voit pas, et le maître, il est responsable, et en tout cas, partiellement, certainement, et c'est pas que psychologique, tu vois, c'est pas que psychosomatique. Mais dans le cas où l'esclave, où le maître, il n'a pas frappé sur l'esclave lui-même, il a frappé sur un mur qui est à côté de l'esclave, et que ça fait des ondes. Et même si l'esclave maintenant est devenu sourd ou bien est devenu aveugle, alors c'est sûr qu'il y a une lésion physiologique, c'est le mot que je cherchais, physiologique quelque part. Ça ne peut pas être que psychologique, comme la Gemara le dit clairement dans Baba Kama, que tu vois, c'est pour ça que même si jamais on la voit pas, ça veut dire, c'est pour ça que si jamais il le frappe, et que même si on voit aucune lésion, on considère que l'esclave est libéré. Mais tu vois, mais même cette lésion physiologique, elle est due en fait à un traumatisme psychologique. C'est comme si quelqu'un quelqu'un a une crise cardiaque ou un truc comme ça. En fait, c'est clair que la crise cardiaque, elle fait que, en fait, ça fait un trouble physiologique, quoi. Ça fait un problème dans le corps, quoi. Mais en fait, c'est sûr qu'en fait, c'est dû en fait à la réaction psychologique, quoi. Et donc, je parle de quelqu'un qui a une crise cardiaque liée à une émotion. Tu vois, c'est ce que ça voudrait dire. Et donc, c'est pour ça que le maître, il n'est pas responsable. Ça veut dire que, tu vois, c'est comme ça qu'il faudrait rétablir les deux sougiotes, quoi. Ça veut dire, c'est pour ça que je vous ai dit au début que ça ne veut pas dire quand l'agma, quand on la lit chez nous dans Kiddushin, elle semble dire, ouais, c'est que psychologique, et donc le maître, il n'est pas responsable. Et tu vois, on voit clairement que l'agma a dit, c'est impossible que le type, il soit aveugle ou sourd si jamais il n'y a pas une lésion physiologique aussi. C'est pour ça que même si jamais il le frappe sur son œil et qu'on ne peut pas voir de lésion, ou sur son oreille sans qu'on voit de lésion, malgré tout, il laisse la vie libérée parce qu'on dit il ne peut pas y avoir de surdité, comme il dit Rabat, sans lésion physiologique, sans qu'il y ait quelque chose vraiment dans le corps qui s'est passé. Et si c'est le cas, alors c'est une contradiction avec chez nous dans la Gemara qui dit que les ondes c'est quelque chose et en même temps elle te dit qu'ici il n'est pas libéré parce qu'on peut pas, parce que c'est que dans sa tête.
Alors pour ça, il faut dire, en fait, que le pshat, c'est pas que c'est que dans sa tête, mais ça veut dire que c'est sa tête qui a fait, c'est la tête de l'esclave qui a fait qu'il y a une lésion psychologique qui s'est passée, quoi. C'est psychosomatique, quoi. C'est un truc comme ça. C'est un truc, c'est comme ça qu'il faut répondre. Je ne sais pas comment est-ce que les Rishonim me répondent, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut répondre. Si vous voulez, on peut regarder 2 secondes, si vous voulez, Tosfot dans Baba Kama, qui est intéressant. Ouais, on le fait un petit peu. Je sais que je sais pas jusqu'à quand la personne n'y a pas de réaction négative. Donc, genre, on est là. voilà, je vous ai mis le Tosfot ici. Donc, il y a Tosfot qui dit, donc, il explique un petit peu l'histoire, etc. Donc, il dit, Métiv Rava, donc, Rava est l'objet. Ika ou elle aussi l'a frappé sur son œil, Vismaa, et qu'elle est devenue, donc, il est devenu aveugle. Alors, Zno, sur son œil, sur son oreille, il est devenu sourde. Et ben, Yotseba Mecherut, l'esclave, il est libéré avec ça pour la libération. Donc, ça se voit, c'était quoi la question de la Gemara sur l'histoire de la pièce, tu vois, de la pièce qui a été poinçonnée, là, qui a été écrasée. Et là, ça se voit, explique la question était Ve'amai, et pourquoi il serait libéré? Va'alo chasre, puisqu'il lui a rien enlevé, comme il n'a pas crevé l'œil, il n'a pas enlevé l'œil ou quoi que ce soit, l'œil, il est intact. Et donc, pourquoi est-ce qu'on considérait que dans le cas où il a frappé sur l'œil, l'esclave, il est libéré, c'est devenu aveugle? Den Bobgam, puisqu'il n'y a aucun défaut. Le Chisaron, il n'y a rien qui manque. Et la Kevan, mais puisque chez Kilkelo, puisqu'il est abîmé, Chayav, le maître, il est obligé de libérer son esclave, Afalpi, un beau Shumugam, même si jamais il n'a fait aucun défaut visible, en tous les cas, dans l'œil, le Chisaron, et qu'il n'y a rien qui manque dans l'œil ou dans l'oreille, Will Vechenhu, et donc, puisque c'est ainsi, puisqu'on te dit que l'esclave doit être libéré, Achinami, donc dans la Vamina, la pensée ainsi aussi, Mikhayev, celui qui écrase la pièce de son ami, devrait aussi payer, même si jamais il n'y a pas de dommage physique. Il y a simplement, tu vois, ça veut dire, dans la Vamina, l'Agma pensé qu'il n'y a pas de dommage physique. Umshane, Rabba l'État amé, et l'Agma répond, Rabba, il suit son opinion. Veyesh Kisaron, et il y a donc un dommage physique dans le cas où quelqu'un il frappe l'œil de son esclave et l'oreille de son esclave, même si c'est pas visible. Pourquoi? Tipta des Dama, puisqu'il y a une goutte de sang, de Nafla Bosné, qui a dû tomber dans son oreille. Mais Kevan Veyesh Kisaron, Boto, qu'il coule. Donc, en fait, il explique un truc intéressant ici. Il dit que c'est sûr qu'en fait, c'est possible. Ça veut dire l'idée, c'est que même si la lésion elle-même, elle n'entraîne pas la surdité ou l'aveuglement, ça suffit du fait que le maître il est responsable sur une lésion, ça fait déjà qu'il est obligé de payer tout le dommage. Comme on avait vu, tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est que tu vois, c'est que dans ce cas-là, c'est clair que tu vois, ça veut dire, voilà, pour que ça soit pas indirect, il faut déjà, ça veut dire, il suffit que le maître, il soit directement responsable sur quelque chose, tu vois. Pour donner un exemple, c'est imaginons, je sais pas quoi comme exemple, mais imaginons, je sais pas, quelqu'un, tu vois, tu vois, quelqu'un tu vois, qui pousse quelqu'un d'autre, et que, en fait, tu vois, ça veut dire qu'il est sur un toit ou n'importe quoi, et tu veux dire, voilà, dans le fait qu'il a poussé l'autre, il n'y avait pas de quoi le tuer, si tu veux. Et c'est parce que comme il est sur un toit ou sur une falaise que le type, il meurt. Donc, tu dis pas, voilà, c'est indirect, parce qu'en fait, c'est pas lui qui l'a tué avec sa force. Mais c'est-à-dire c'est lui qui a créé le déséquilibre, ça suffit pour que le type soit responsable sur toute la chute, si tu veux. Donc c'est la même chose ici, ça veut dire, même si jamais le dommage en fait de la goutte de sang dans l'oreille, c'est pas ça qui a entraîné la surdité à 100%, comme il est déjà responsable sur ça, ça fait qu'on le rend responsable sur tout, tu vois, un truc comme ça. Ouais, j'avance parce que je vois que ce gars en train de rien. J'ai un client sur d'après, est-ce qu'il s'en veut qu'il coule, qu'il coule comme béchafier, comme dans le cas, donc, et ça ressemble au cas où quand quelqu'un, donc, il a lissé avec une lime une pièce, ou même si, en fait, il a enlevé un point, une partie minimum du métal de la pièce, il doit payer toute la pièce parce qu'en fait, il est responsable, une fois que tu es responsable directement sur une partie du dommage, tu payes tout le dommage. Comme béchafier, des chayav de quoi qu'il coule, que si jamais il a limé une pièce, il doit payer toute la valeur de la pièce, parce que même s'il est responsable que sur une partie directement, il paye tout. Et le chayav alma shechasre loya abba la shmienu, parce que si c'était uniquement pour dire qu'il doit payer ce qu'il a fait perdre de la pièce, c'est sûr que c'était évident qu'il devrait le payer. Donc la shmienu de chayav. Okay. Bref, tu vois, mais ça veut dire grosso modo, ça l'idée, faut savoir. L'idée dans Gramma, c'est ici que si jamais le maître il est responsable directement sur quelque chose, on le fait payer tout, ça s'appelle plus déjà que c'est indirect. Maintenant, tu demandes comme ça, il dit, je fais un chose rapidement jusqu'à la fin, et c'est tout. Vim Thomas, tu vas me te dire ce que je vous avais dit un petit peu au début du shiur. Vim Thomas, Amai, Eved Yotse, Bam, Lecherut. Pourquoi est-ce que si jamais le maître, il frappe l'oreille ou l'œil de l'esclave alors qu'on voit pas de dommages visibles, pourquoi l'esclave, il est libéré? Va, Bainan, Moumin, chez Begaloui. On a vu dans l'Agmar, dans Kiddushin, qu'il faut que le défaut, il soit visible, il soit dévoilé.
Dumya des chaînes Vaïn, comme le cas de la quand il fait tomber une dent, Hadashalom Vaïn, ou Kravanoi, ou Vekhacho, et dans le cas où il a assourdi, puisqu'en fait on dit que c'est quelque chose, il y a une goutte de sang qui fait qu'il est devenu sourd, et qui avait Begalou, comment est-ce que ça s'appelle que c'est un dommage dévoilé? Alors sur ça, tu vas donner les deux réponses que je vous ai dit. Il y a Shlomar, il a lieu de dire, Naïshianika Boklum, ça veut dire bien qu'on ne voit pas sur son visage il est devenu sourd ou qu'il est devenu aveugle. Chez Ouyachen, ça veut dire quand il dort, on ne voit pas de dommage. Omed Bimkom Echad, quand il se tient droit à un endroit, Peshotek, et qu'il est calme. Mikol Makom, malgré tout. Kevan de l'Efumin Hago, quand il se conduit, chez Mitnaek, Voler, quand il va se conduire, on va voir qu'il lui manque, il est devenu sourd, qu'il ne voit pas. Veolek, Nika, chez Ucheresh, on voit qu'il est sourd. Hashiv Moum, chez Begaloui, ou qu'il est aveugle, c'est pour ça que ça s'appelle ça veut dire un défaut dévoilé, puisque ça se voit dans sa conduite, même si ça ne se voit pas sur son visage. Ça, c'est la première réponse de Tosfot, je vous avais déjà dit. Donc, c'est la deuxième réponse que je vous avais dit aussi, que c'est pas la peine que le défaut, il soit dévoilé. Là, chez Aïver, chez Kilkul, il est Begalou, tout ce qu'il faut, c'est que le membre, sur lequel il y a un défaut, qu'il soit dévoilé. Or, l'oreille et l'œil, ils sont dévoilés. Donc, même si le défaut, il n'est pas dévoilé, ça s'appelle que le maître, il lui a fait un défaut sur un membre dévoilé. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il le libère. Moi, j'arrête ici parce que je pense que voilà. Donc, j'arrête, tu vois, voilà. On peut faire 2 secondes. Non. Parce qu'il y a un petit Tosfot, tu vois. Les Tosfot chez nous, dans Tarnegol, on va le faire 2 secondes, comme ça, la semaine prochaine, on peut commencer. Tu vois, c'est pas grand chose, tu vois. Je lis, je traduis, c'est tout. Tu vois, je vais pas rentrer dedans hein, tellement. Tarnegol, donc le coq. Tarnegol chez Oshitiado, chez Oshitrocho, le Tarnegol, ça veut dire le coq qui a mis sa tête. Tarnegol, Garcinan, donc on parle que c'est un coq. Les ex-chalem, et que dans ce cas-là, il faut payer le dommage entier. Ou Bessouf, c'est Sanaf, et dans le cas du cheval qui a éni, Khatsinezek, c'est la moitié du dommage. Ken Mouchar, ainsi c'est prouvé dans Ketzad Arigel que Tarnegol, le cas du coq, c'est la vie de Sumkus. Et le cas du cheval et de l'âne, c'est la vie de Chachamim qui trace les échecs. Voilà, c'est tout. C'est pas la peine de rentrer dans le Kama pour voir si ça va. Voilà. Ah ouais. Voilà, je vous laisse tranquille. Tova, Gmar Khatima Tova, et que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Et voilà. Ça des bonnes choses. Allez, je vous laisse tranquille. Donc, tu casses la tête sur. Ouais, je dis rien. Allez, au rapport dimanche. D'accord, ok. Allez, ça va, merci beaucoup.